Quatre-pieds, un dossier, aujourd'hui rien de plus anodin qu'une chaise, sauf quand ce sont Angela Merkel et Christine Lagarde qui sont assises dessus. Mais quelques siècles en arrière, c'était bien le siège qui faisait l'homme de pouvoir. Dossier de 2 mètres de haut, larges accoudoirs, même avec un fauteuil de bureau incrusté dedans pour son confort, le trône de Jean-Paul II reprend les codes antiques. Cette chaise, tout comme les trônes traditionnels des temps anciens, n'était pas faite pour être confortable, mais pour unir le siège et l'utilisateur dans un même symbole de pouvoir. Asseoir son pouvoir, l'expression parle d'elle-même. Un pouvoir souvent assis sur le sang et les larmes d'un peuple, comme le pouvoir des chefs de clan dans la guerre civile au Mozambique, dénoncé par l'artiste Gonzalo Mabunda, qui a forgé son trône de fer à partir de fusils d'assaut. Les hommes de pouvoir en Afrique s'asseyaient sur ce genre de trône dans les temps anciens. Le designer voulait assembler ces deux objets symboliques pour renforcer sa critique. Mais du symbole de pouvoir ou de richesse qu'elle était encore au XVIIIe siècle, la chaise est devenue objet de consommation courante. Pour ce groupe de migrants, réfugiés à Berlin, produire et vendre une icône du design des années 70, c'est s'intégrer à la société. Ici, nous avons une autre interprétation de la relation entre le pouvoir et la chaise. Ce n'est plus un objet de pouvoir ou de luxe, mais un moyen de prendre en main son destin. Domination ou égalité, transparence ou opacité, opulence ou simplicité. Après avoir visité cette exposition, vous verrez que les chaises ont souvent plus à dire que ceux qui sont assis dessus.